C'est la 6ème d'affilée pour l'OM qui s'impose 3-1 au Vélodrome contre Lorient après avoir été mené 1-0. Une victoire qui permet aux Olympiens de terminer la phase aller avec 42 points et de valider sa place sur le podium à la mi-saison. Dans le débrief, on va faire une analyse et le résumé du match avant de s'intéresser aux joueurs avec les tops et les flops et les notes des joueurs. On commence tout de suite par un point sur la compo. Igor Tudor aligne son 3-4-2-1 habituel avec Paul Lopez au but. On retrouve le trio Bemba, Gigot, Balerdi. La petite surprise, c'est chez les Pistons avec la titularisation d'Under à droite alors que Kolasinac débute lui logiquement à gauche. Au milieu, le duo Rongier-Verretou est reconduit, avec devant eux Malinovski associé à Guendouzi pour sa première titularisation. Sans surprise, on retrouve Alexis Sanchez, seul en pointe. On passe tout de suite à l'analyse avec une première mi-temps qu'on a très bien débutée, très grosse entame de match dans les duels, dans l'intensité, dans les combinaisons. Un premier quart d'heure où on a quasiment pas vu Lorient, on leur a confisqué le ballon et très vite on a su se procurer des occasions. Je pense à la tête d'Under mais Manonnet est vigilant, l'action de Bemba qui profite d'une remise d'un défenseur lorientais mais qui ne cadre pas après un magnifique enchaînement. Un très gros temps fort qu'on n'a pas su concrétiser alors qu'on a eu des situations assez franches. Lorient jouait assez bas et ils avaient quand même du mal à ressortir le ballon. Ils ont eu un petit temps fort à partir de l'action mal négociée par Mofi et ça s'est terminé par le but de Mofi qui vient nous punir après une bonne dizaine de minutes où on proposait plus rien ou pas grand chose. L'erreur de Malinovski coûte cher et derrière Gigot a un petit temps de retard sur le corner qui l'empêche de contrer Mofi. En tout cas, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est de voir que les joueurs ont su rebondir très vite en marquant à quelques minutes de la mi-temps. On a su se remobiliser et retrouver la mobilité qu'on voyait finalement très peu pendant le temps fort lorientais. Malinovski trouve parfaitement Under qui ajuste son centre pour Kolasinac. Ça nous permet d'égaliser vite, à quelques minutes de la mi-temps, c'est toujours un super timing, et derrière on était quand même très proche de mettre le deuxième. Il y a la double tête de Gigot et de Bemba, il y a la magnifique frappe de loin de Verretou qui oblige Manonnet à se déployer, et la tête de Guendouzi sur le corner d'après. On a commencé très fort, on a eu un petit relâchement en milieu de première, mais on a fini très fort aussi. J'ai beaucoup aimé la réaction, et mis à part ces quelques minutes de moins bien, on a su installer le pressing, on a été très mobile et on a su quadriller le terrain de la meilleure des manières, avec chaque joueur qui compense les déplacements de l'autre. Si on regarde la première mi-temps dans sa globalité, on aurait mérité d'être en tête à la mi-temps, mais il nous a manqué un peu de réalisme, sachant qu'on a frappé 11 fois au but pour 5 cadrés. En deuxième mi-temps, on revient avec les mêmes intentions, et dès la 53e, on met le deuxième but avec un super centre de Kolasinac, effleuré par Gigot il me semble, et Sanchez qui fait le geste parfait avant de finir du gauche. Ça nous permet de prendre l'avantage alors qu'avant il y a une situation un peu litigieuse, avec une main sifflée contre Sanchez, alors que pour moi c'est le défenseur lorientais qui la touche en premier. En tout cas on marque très rapidement le but du break, Verretou qui gagne son duel dans la surface et sa frappe qui est un peu détournée par le défenseur. On a continué à leur mettre la pression, mais progressivement comme très souvent on est passé en mode gestion. Une victoire en tout cas qui nous permet de rester au contact de Lens qui s'est imposé aujourd'hui, et surtout de boucler la première partie de saison avec 13 victoires, 3 nuls et 3 défaites, et 42 points au compteur. On a vu une équipe qui a du caractère, qui a su réagir après avoir encaissé le premier but, une grosse force collective se dégage, et on a hâte de voir la suite. Ça commence par un 16e de finale de Coupe de France contre Rennes, et faudra faire un grand match pour que l'aventure continue, dans une compétition qui fait clairement partie de nos objectifs. On passe au top et au flop, en commençant par les tops. Le premier que je vais citer c'est Kolasinac qui a fait un très gros match dans son couloir gauche. Il nous permet de revenir avec un nouveau but et il est passeur décisif pour Sanchez, même si Gigot la touche en dernier. Il a encore réalisé un très bon match en l'absence de Tavares. Troisième but de la saison et un intérim plus que réussi au poste de piston gauche. Rongier a lui encore fait un grand match en étant très juste techniquement au milieu, très actif, très bon à la récupération. Il a été omniprésent une nouvelle fois. Le duo a bien fonctionné encore une fois parce que Verretou fait aussi partie de mes tops. Lui aussi très actif au milieu, il marque un deuxième but en 2 matchs et clairement il a confirmé sa montée en puissance. Sanchez Under a fait un gros match en étant titulaire comme piston droit. Il a beaucoup proposé, il a enchaîné les allers-retours sur son côté en montrant aussi de très bonnes choses défensivement parlant. Alexis Sanchez mérite aussi sa place dans les tops parce qu'il a fait un bon match, il a beaucoup proposé, il a été quand même mieux servi que d'habitude et surtout à la clé il y a un très beau but qui on l'espère va lui redonner confiance. Je vais pas citer de flop à proprement parler parce que je trouve que tout le monde a fait son match dans l'ensemble. Par contre Malinovski n'a pas été hyper à l'aise pour sa première titularisation, tactiquement on l'a senti un petit peu perdu, techniquement c'était un peu compliqué aussi, mais on sait qu'il doit s'adapter à ce que demande Tudor. L'erreur sur l'action qui précède le but de Mofi nous coûte cher, mais derrière je trouve qu'il sera
rattrape plutôt bien, en étant passeur clé sur le but de Kolasinac, en trouvant Under sur le côté droit. Pas vraiment de quoi s'inquiéter parce qu'il va monter en puissance au fil des matchs. On passe aux notes, en commençant par un 5 pour Paul Lopez qui n'a pas été hyper sollicité, mais qui doit s'incliner sur le but de Mofi sans pouvoir faire grand chose, étant donné que Gigot a une petite seconde de retard et ne peut pas contrer la frappe. 7 pour Bemba qui a été plutôt bon derrière, il nous a proposé des dépassements de fonction qui ont été une nouvelle fois très impactants. On pense tout de suite à son centre qui entraîne le but de Verretou, je trouve qu'il a été globalement fidèle à lui-même. 6,5 pour Gigot qui a globalement fait un bon match, je pense qu'il peut quand même mieux faire sur le but de Lorient en étant un peu plus proche de Mofi, mais je trouve qu'il a fait un bon match dans l'ensemble. 6,5 aussi pour Balerdi qui n'a pas particulièrement brillé mais qui n'a pas fait d'erreur particulière, je l'ai trouvé juste à la relance et plutôt serein derrière aussi. 7,5 pour Rongier qui a encore été très bon dans l'entrejeu, à la récupération, par sa justesse technique, il a été omniprésent et son duo avec Verretou est vraiment très bien en place ces dernières semaines. 7,5 justement pour Verretou qui a encore été très bon, buteur pour la deuxième fois en 2 matchs et très serein techniquement. 7 pour Guendouzi qui a été intéressant par l'impact qu'il a amené, il a joué un cran plus bas en deuxième mi-temps dans un rôle qui lui convient mieux et j'ai beaucoup aimé son leadership sur l'ensemble de la première mi-temps. 8 pour Under, pour toutes les raisons qu'on a citées dans les tops, il s'intègre bien dans ce rôle de piston droit en apportant beaucoup de danger sur le plan offensif, en étant capable de provoquer mais aussi de se montrer impactant défensivement, il l'a hyper bien fait ce soir et on sent qu'il est en pleine confiance. 8 aussi pour Kolasinac qui est buteur et passeur décisif comme on l'a dit dans les tops. 5 pour Malinovski qui n'a pas fait un grand match, on s'y attendait parce qu'il doit s'adapter au style Tudor, il doit prendre des automatismes tactiquement, il a rien proposé de vraiment extraordinaire. Sur le premier but il perd un ballon hyper dangereux qui entraîne tout ça, mais derrière il est passeur clé pour Under comme on l'a dit. 7 pour Alexis Sanchez qui va retrouver un peu de confiance avec ce très beau but, ça nous a permis de prendre l'avantage très vite en deuxième mi-temps et je pense que ça va lui faire beaucoup de bien après des matchs un peu plus compliqués et un peu plus frustrants. Pour les remplaçants, on a eu l'occasion de voir Payet sans que ce soit vraiment concluant. Issa Kaboré est plutôt bien entré comme piston gauche. Je trouve que Dieng a su se montrer dangereux alors que le tempo était quand même un peu redescendu en fin de match, mais il a pas réussi à marquer. Et Gay de son côté est plutôt bien entré dans l'entrejeu, mais on était aussi bien entré dans l'aspect gestion du match. Maintenant avant de se quitter, on va découvrir qui vous avez élu comme Marseillais du match 3 OM. C'est Chancel Bemba qui a terminé en tête avec 52% des voix, juste devant Rongier et ses 30%. Under ferme le podium avec 11% des voix. Le sondage pour OM Lorient est maintenant disponible, n'hésitez pas à aller voter parmi les 5 propositions dans l'onglet communauté. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous aura plu autant que le score final parce qu'on s'est vraiment régalé ce soir en regardant une équipe qui a montré énormément de force collective et qui semble de plus en plus forte. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner si c'est pas déjà le cas pour suivre l'actualité de l'OM avec moi en activant les notifications pour ne rien louper. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez Kolasinac dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, sachant que le mercato devrait s'agiter dans les prochains jours avec peut-être la fameuse arrivée dont Longoria parlait en conférence de presse et qui d'après plusieurs médias serait plutôt en bonne voie. On va parler de tout ça, n'oubliez pas de mettre la cloche. D'ici là, je vous invite à aller regarder les derniers épisodes d'ActuOM et la présentation de Malinovski qui est sortie il y a quelques jours. Je vous mettrai les liens en commentaire épinglé et en écran de fin de vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.